sourate 4, verset 34, Allah autorise la violence conjugale. Il dit que les femmes doivent obéir à leur mari et que si elles n'obéissent pas, les maris doivent les frapper. Rien que ça, je veux dire, clairement, il y a un problème. Allah a dit ça, il n'a jamais abrogé ça. Petite vidéo aujourd'hui de Majid Oukasha qui passe sur Livre Noir. Et Livre Noir qui a décidé de s'entretenir avec lui pour nous faire une belle petite vidéo sur le Coran qui enseigne la haine des non-musulmans. Du coup, c'est un créateur de contenu qui parle assez souvent de l'islam et des contradictions et des incohérences qui sont liées. Et du coup, je préfère préciser dans cette vidéo, cette vidéo n'a pas pour but de viser les musulmans, ça vise les textes. Vous n'êtes pas les textes et les textes ne sont pas vous. Précise. À tout de suite. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je m'excuse d'avance encore une fois pour le micro. Je crois que ce n'est pas net, j'en suis pas sûr. Vous me le direz en vidéo. Enfin, en commentaire, désolé. Allez, on commence. Effectivement, l'islam a un défaut originel qui n'est pas réformable. C'est entre autres sa mécréanophobie, voilà, ce monde divisé entre les musulmans qui doivent rester alliés entre eux et qui ne doivent pas avoir pour alliés ni même respect envers les non-musulmans. Et c'est la raison pour laquelle notamment on peut dire que la culture islamique est antagonique à la culture occidentale et voilà, d'une manière plus large, pourquoi l'intégration de l'islam se passe en général si mal dans le monde occidental multiculturel qui accueille sur son sol des cultures diverses, mais force est de constater que de toutes les cultures qu'elle accueille, la culture la plus antagonique qui lui soit, la plus opposée, c'est la culture islamique, parce que notre culture française, notre culture occidentale, finalement... Il parle d'antagonique, c'est peut-être le cas en France, mais quand il dit antagonique, je pense qu'il fait surtout référence aux écrits, à la manière dont les choses sont dites, au but recherché justement du Coran, ou en tout cas quand on se met à le lire et à l'interpréter. Certains diront « Ah, mais non, il ne sait pas de quoi il parle » ou autre et tout. Juste pour préciser, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un problème à ce niveau-là, vous savez, je suis pas quelqu'un comment dire, intelligent, de fou. En fait, ce n'est pas comme si j'ai la science infuse. Enfin, je découvre des choses. Par moments, je fais des vidéos, ce sont des sujets que je connais. Il y a des moments sur des sujets que je ne connais pas du tout, que je ne maîtrise pas. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, le but, c'est quand même de donner un point de vue, que ça soit un sujet sur lequel je suis à l'aise ou pas. Et pour ce qui est de cela, je me base, par moments, je donnerai des statistiques, par moments, je donnerai mon expérience, je parlerai de mon expérience. Et en ce qui concerne cela, ce sujet-là, à un moment donné, j'ai tendance à me dire, franchement, pour celui qui ose dire le contraire, je ne sais pas où il vit, je ne sais pas dans quel déni il est, mais franchement, hein, faut vraiment avoir, comme dirait mon pote, de la MERDE dans les yeux. Ça, c'est un truc qui à l'époque. Pour ne pas le voir. Qu'est-ce que tu as devant les yeux? Ce ne sont pas des lunettes, mais c'est compliqué. Ce sont des choses que l'on voit. En fait, il y a des caractères, il y a des attitudes assez virulentes. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et on le voit, en fait, la manière dont certaines personnes associées à une culture spécifique agissent. Parce qu'il faut comprendre aussi, dans cette culture, il y a la religion qui a quand même un fort impact dans leur façon d'être. Et on a aussi pas mal de personnes qui sont détachées de la religion, et qui croient quand même d'une certaine manière, quoi, mais qui ne respectent pas les préceptes de cette religion, mais qui, tu vois, sur certains aspects, ah, je mange pas de porc, ah, je bois pas d'alcool, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ouais, mais tu sors ça d'où? Tu sors ça d'où, en fait? À un moment donné, tu as vu un documentaire et tu t'es dit, et soudainement, ça peut arriver, ça peut être le cas, mais c'est difficile à ingérer comme information.
Donc voilà, c'est que, en fin de compte, le porc, voilà quoi, enfin, yo, je mangeais du jambon il n'y a pas 2 secondes. Donc, quand je prends l'odeur, je me dis, bon, ça peut être repoussant. Ça peut être repoussant pour certaines personnes. C'est l'odeur n'est pas agréable à tous. Chacun a sa manière de ressentir les choses. Hein, enfin. Mais, mais, tu sais, j'ai du mal à accepter cette idée. Il y a des choses, on peut être réticent face à des choses que l'on ne connaît pas. Mais en général, quand on prend une bonne odeur, ben, tu sais, tu peux ne pas connaître quelque chose, mais y être intéressé, tu vois, et te dire, ça sent bon, mais c'est du porc, j'ai pas le droit de manger parce que le porc c'est XY. La raison pour laquelle c'est, parce que il y a beaucoup d'histoires hein, concernant le porc, c'est que le porc, comme il mange n'importe quoi, du coup, c'est la raison pour laquelle, et comme le porc aussi, c'est une bête à qui on envoie tout et n'importe quoi et qui ingère tout et n'importe quoi. Donc, du coup, on se dit tout simplement, ce n'est pas pur. En tout cas, c'est la bête la moins pure qui soit. Donc, du coup, on ne va pas la manger car c'est comme si on mangeait justement toutes les saletés qu'elle a dû avaler. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'élevage. Et je crois que c'était un, un boucher, le fameux boucher là qui s'est fait agresser, qui en parlait. Il y a ce qu'on appelle l'élevage. Donc, si c'est ça ton excuse, ça a été réglé. Aujourd'hui, maintenant que ça a été réglé, tu vas nous sortir quoi? Qu'est-ce que tu vas nous pendre? Ah, ouais, mais c'est sale quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est sale? À partir du moment où ce qui est ingéré par cet animal est contrôlé, qu'est-ce qui est sale? Ça se trouve, tu vas prendre un truc à l'extérieur, un animal sauvage qui est beaucoup plus sale que le porc que tu ne veux pas manger. Enfin, bon. Les textes sont les textes, hein. C'est immuable. Il ne faut pas manger de porc, tu manges pas de porc. Vraiment, il y avait des parties un peu plus, on va dire, fleurissantes. Bon, après, je pense que ça doit être le cas, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On continue. Qu'est-ce que c'est? C'est des modes de pensée, des modes de vie qu'on pourrait résumer par la science et l'évolution opposées au dogme figé, la liberté individuelle, la recherche du bonheur individuel et l'égalité. Et force est de constater que l'islam est un projet totalement différent, totalement antagonique. Et le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui l'islam en France et en général dans le monde occidental a une aussi mauvaise réputation, a la réputation d'être aussi mal assimilé, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça tient à une petite variable, c'est que le Coran a officiellement pour les musulmans pour auteur un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe, à savoir Allah, de la première à la dernière phrase, contrairement à d'autres livres religieux qui ont été écrits par des humains, et ça change tout, parce qu'il y a des lois dans le Coran, des lois violentes, des lois mécréanophobes, des lois contre la liberté de conscience, contre le vivre ensemble, qui en fait ne sont même pas abrogées, ne sont même pas abrogeables. Et c'est pas à vous, ni à moi, ni même aux musulmans majoritairement modernistes aujourd'hui, qui sont sans doute plus occidentalisés que salafistes, c'est même pas à eux de dire ce que l'islam est et n'est pas. Le seul qui est à même de dire ce que l'islam est et n'est pas, c'est Allah en fait. Voilà, il faut bien que les Français en aient conscience. C'est Allah et secondairement le prophète Mohammed dans ses textes qui a donné des propos, des jugements et des comportements. Je peux vous donner, si vous voulez, 4 grandes lignes qui permettent vraiment de comprendre, et désolé de commencer par ce constat un peu de choc, à quel point l'islam, la culture islamique, la religion islamique est littéralement incompatible avec le mode de vie le mode de pensée occidental, et ça explique ensuite bien des choses, on en reparlera sans doute sur les questions d'intégration de l'immigration islamique en France. Mais par exemple, la liberté de conscience, ça a l'air de rien, mais regardez, je vous ai défini le mode de vie et de pensée occidental par 4 grandes valeurs, et 2 des 4, c'est la liberté individuelle et la recherche du bonheur individuel. Et ben, rien que ne pas respecter la liberté de conscience, déjà en tant que telle, et d'instituer le total contraire dans l'islam, ça rend l'islam incompatible avec le mode de vie occidental. Et dans l'islam, Allah explique que tous les humains sur Terre, quand ils mourront, ils seront jugés dans l'au-delà, et qu'il faut obligatoirement être musulman pour aller au paradis, et que quoi qu'aient fait les non-musulmans, même de bien sur Terre, ils vont automatiquement en enfer pour être torturés en enfer pour l'éternité. C'est grave. C'est problématique.
pas le fait de penser ainsi. Si ça se limitait à cela, c'est-à-dire si tu avais un individu qui se contentait de se dire « Toi, tu vas mal finir. Moi, je vais bien finir. » Ça va. Si ça se limitait à cela, ça va. Mais ça ne se limite pas qu'à cela. Et il est là le problème. C'est qu'en fin de compte, juste cette façon de voir les choses et de penser octroie chez certaines personnes un droit. Un droit de faire ce qu'il veut, d'agir comme il veut vis-à-vis des autres. Parce que pour lui, de toutes les manières, lui, il est au-dessus de la mêlée. Et à partir du moment où il se croit au-dessus de la mêlée, ben, c'est un seigneur avec ses sujets. Ou plutôt, ce sont des seigneurs, parce que c'est une communauté, avec des sujets. Après, bien sûr, je précise, ce n'est pas tout, je ne pense pas que ça soit tout le monde qui voit les choses ainsi. J'ai eu l'occasion de croiser des personnes qui agissaient de cette manière, comme si justement les autres étaient un peu comme des sujets. C'est seulement quand cette personne rencontrait un musulman comme lui l'était, il avait cette forme de respect. Mais qu'assez souvent, mais malheureusement, quand il rencontre des personnes qui ne sont pas musulmans, et en fait, par moment, il y a la fameuse question des musulmans qui donne cette impression que la personne cherche à avoir l'information pour voir si elle pourrait te considérer comme une personne du même niveau ou est-ce qu'elle te considérerait tout simplement comme une personne de bas niveau. C'est-à-dire que si elle te voit en te regardant de haut, elle te voit un peu comme quelqu'un qui, bon, de toutes les manières, tu vas mal finir, de toutes les manières, la suite à donner à ton existence, vas-y, on va pas chercher midi à 14h, hein, tu finiras avec les cochons. Et à partir du moment où une personne voit les choses de cette manière-là, est-ce que vous pensez sérieusement que vous pouvez obtenir de la considération? Voire même de l'attention, je pense que oui, d'une certaine manière. Mais de la considération, c'est compliqué. Sachant que ça n'enlève pas le fait que cette personne est quand même capable de réfléchir, de raisonner. Parce qu'elle peut se dire, on a tous, d'une certaine manière, conscience du bien et du mal, de ce que l'on provoque à l'un ou à l'autre. Mais là, justement, ça va devenir intéressant, c'est les sourates qu'il va évoquer par la suite. On continue. L'éternité, ça veut dire, s'il y avait une torture dans l'enfer avec j'allais dire une date limite, avec une limite temporelle, on pourrait se dire que le but, c'est éventuellement qu'il y ait une punition et une rédemption au bout. Mais quand vous avez une torture éternelle, en fait, elle est la fin et le moyen en tant que telle. Ça prouve vraiment que le but, c'est de haïr les mécréants pour haïr les mécréants. Alors pour ces 3 ou 4 valeurs islamiques qui, selon moi, sont antagoniques avec les valeurs occidentales. À chaque fois, je vous donnerai, c'est un petit peu ma spécialité de ma chaîne YouTube et dans mes livres, des textes islamiques, comme quoi je n'invente rien. Par exemple, Sourate 4, verset 56, Allah dit « Ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons dans le feu. » Et c'est comment dire, c'est pas abrogé en fait, c'est un jugement pour l'au-delà. Sourate 48, verset 113, ceux qui ne croient ni en Allah ni en son messager, pour ces mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. Et enfin, Sourate 3, verset 113, ceux qui ne croient pas demeureront dans l'enfer éternellement. Voilà. Une autre valeur islamique qui... Moi, je trouve ça quand même intéressant qu'un Dieu, concrètement, puisse réserver un sort aussi funeste à même des personnes qui ont fait en sorte de véhiculer en fait, de bonnes actions à travers leur vie. Et qu'en fin de compte, il accorde beaucoup plus de valeur aux personnes qui l'adulent, qui respectent mot pour mot ce qu'ils demandent, enfin, mot pour mot, texte par texte, ce qu'ils demandent. Et moi, je trouve ça juste. Franchement, on a un Dieu qui est comme ça. Un être humain qui est comme ça, tu le vois, mais tu le regardes avec mépris. Imagine un Dieu. Et le pire, c'est que toutes ces personnes aujourd'hui, s'il y avait un individu qui agissait de cette manière-là avec eux, et je dis bien toute personne, que ça soit musulman, chrétien, peu importe, et je vous parie, franchement, hein, je vous parie tout ce que vous voulez. Elle ne l'apprécierait pas. Elle ne le tolérerait pas. Il est là le problème. Et qu'en fin de compte, les gens se permettent justement d'avoir une certaine attitude, bien sûr, hein, avec la bénédiction des textes sunnites,
Mais jamais, au grand jamais, pour certains, ils ne se poseront la question, franchement, quel est l'intérêt de faire cela en fait? Qu'est-ce que cela m'apporte? Ça serait pas plus intéressant justement de collaborer avec certains? Et en fin de compte, c'est quoi le but de la manœuvre? Est-ce que le but, ça serait d'emmener les autres justement à croire en ma religion, à l'accepter, à l'apprécier, à voir justement les bons aspects? Parce que concrètement, comment tu peux voir les bons aspects d'une religion quand tu as autant de... Et encore, il vient à peine de commencer. Autant de sourates sales. C'est quand même compliqué. C'est que concrètement, moi, je crois pas, ou autre, donc du coup, je vais mal finir. Parce que je ne crois pas. D'accord, t'imagines? T'imagines, on est sur Terre, hein? Je ne crois pas en l'existence de Spider-Man, et t'as le président qui te dit concrètement, chaque individu sur Terre va passer par une expérience, tu vois? C'est-à-dire que toi, là, tu regardes cette vidéo, tu vas te faire piquer par une araignée. Et si tu refuses, je pense qu'il n'y aura pas de suite à donner à ta vie. Ça serait dramatique, hein? Ça serait dramatique. Parce qu'à un moment donné, on se dirait, mais pourquoi on le laisse gouverner, lui? C'est lui tout seul qui veut son truc, hein? Vas-y, on n'a qu'à se rebeller. Et pourtant, est-ce qu'on a cette démarche? Enfin, je pense que c'est ce qu'on peut qualifier comme des apostats. D'ailleurs, c'en est un. Mais pour ceux qui, justement, rentrent dans le moule, parce qu'il faut comprendre une chose, pour être aussi tolérant, je le suis à ce niveau-là, et de l'être, ce sont des personnes qui ont été endoctrinées. Quand on est endoctriné par quelque chose, quand on a grandi justement dans une atmosphère, un environnement, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, en général, c'est ce qui se passe. On n'arrive pas à distinguer ce qui doit être fait de ce qui ne doit pas être fait. Le bien et le mal, enfin, on s'en fout. L'empathie cognitive, émotionnelle, c'est jeté à la poubelle. Tu prends ton café, encore, je sais même pas si tu as le droit au café. Bon, je pense que oui, quand même. Tu prends ton café, lis ton Coran, ça se limite à cela. Le Coran, il te dit ça, tu le respectes. L'autre qui ne le respecte pas, voire même il ne croit pas au texte, tu le regardes. Soit tu as de la pitié pour lui, mais je crois qu'il y a même un texte qui dit, par rapport à certaines actions qui sont faites des personnes qui sont non-croyantes, tu te dois de ne même pas avoir de la pitié pour... Si même ressentir ressentir en soi, en tant qu'individu, est contrôlé, compliqué. Ça veut dire que c'est quelque chose qui touche ton âme, ton être. Ça te touche en profondeur. Et ça crée des traumas. En général. On continue. Selon moi, explique bien des problèmes sans doute de compatibilité entre l'islam et dans le monde occidental et voilà, qui est une valeur totalement opposée à nos mœurs et à nos valeurs en général. C'est l'égalité homme-femme par exemple, puisque dans l'islam, voilà, les femmes sont tutorées à vie par des hommes, passant de l'ascendance filiale de leur père à l'ascendance maritale de leur mari, et l'esclavage est également autorisé. Allah autorise les hommes à avoir des esclaves et à coucher avec elles, et il dit même, sourate 70, verset 30, que c'est un comportement non blâmable. Donc les musulmans ne peuvent même pas invoquer une abrogation, puisque c'est un jugement de valeur d'Allah. Il va pas changer son jugement de valeur, vous voyez, donc ça c'est choquant. Troisièmement, qui est l'élément... Avant le troisièmement, on a parlé des femmes brièvement. Je crois que quelqu'un avait mis en commentaire une femme qui se retrouve dans l'islam. C'est un paradoxe, c'est un peu comme si c'était une poule qui se retrouvait au KFC. Je pense être plus ou moins d'accord avec cette... Ce n'est pas un mauvais point de vue, concrètement. C'est que la femme reste un individu à part entière, c'est quelqu'un qui recherche de la liberté, enfin, voilà quoi, qui cherche à avoir des droits qui sont respectés. Faut dire les choses comme elles sont. Lorsque quelqu'un qui est engagé dans l'islam, si on se base carrément sur certains textes, hein, il est censé tenir sa femme avec une main de fer, si j'ai bien compris. En tout cas, même pour ce qui est de la Bible, concrètement, bon, c'est un peu différent, il me semble, hein, mais d'une certaine manière, c'est toujours l'homme qui a l'autorité. Je pense qu'en soi, il y a pas mal de femmes qui seront d'accord avec cela. Mais après, pour ce qui est
la manière de tenir sa femme, après, je sais pas, je ne pourrais pas dire qu'il y a des textes qui en parlent de la Bible. Enfin, je me rappelle pas avoir vu ça. Juste que bon, ben voilà, quoi, la femme doit se soumettre à l'homme. Donc, pour toutes les femmes qui sont à l'église, j'espère que beaucoup sont d'accord avec ce genre de texte. Après, ça encore, ça reste un autre sujet. Ce n'est pas la soumission comme beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes le pensent, du genre esclave. Non, non. C'est un peu plus subtil que ça. Et pour ce qui est des sourates, je ne vais pas me prononcer sur le sujet. C'est plus intéressant de la voir. On continue. Qui agace le plus, on va parler franchement, c'est quoi la première chose dont les gens se plaignent en général de l'islam? Les gens qui n'aiment pas l'islam, partout dans le monde, c'est sa violence, avant tout. Voilà. Et la violence, c'est quelque chose de légal dans l'islam. Je vais donner à chaque fois quelques exemples. Par exemple, Sourate 4, verset 34, Allah autorise la violence conjugale. Il dit que les femmes doivent obéir à leur mari et que si elles n'obéissent pas, les maris doivent les frapper. Rien que ça, je veux dire, clairement, il y a un problème. Allah a dit ça, il n'a jamais abrogé ça. Qu'est-ce qui me vient d'autre comme exemple sur de la violence? Sourate 9, verset 29, Allah dit que les musulmans doivent combattre ceux qui ne croient ni en Allah, ni en l'islam et qui n'obtempèrent pas aux interdits islamiques. Et même si ce n'est pas appliqué par la majorité des musulmans en France ou dans le monde occidental, force est de constater que ce substrat idéologique vit un peu dans l'inconscient, vous voyez, des foules islamiques. Je le pense d'une certaine manière. Dans quelle proportion, je ne sais pas. Mais cette mécréanophobie peut expliquer sans doute, peut coûter à l'arrivée des points de sensibilité, des points d'empathie envers les non-musulmans, envers les gens qui ne sont pas de leur religion, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple violent? Ah oui, également instituer la violence du groupe sur l'individu, ce que nous, on essaie d'éviter dans le monde occidental. Par exemple, dans le monde occidental, un homme célibataire et une femme célibataire ont le droit de s'aimer et de coucher ensemble. L'État ne s'en mêle pas parce qu'il estime que leur liberté individuelle de s'aimer n'a d'impact que sur leur vie, donc ça ne les regarde pas. Et dans le Coran... Voilà. Pour moi, ça a du sens. À partir du moment où quelqu'un fait quelque chose et que ça n'a aucun impact sur moi, et quand je parle d'impact, je parle pas d'impact émotionnel, psychologique, je vois deux mecs s'embrasser, je suis pas bien, oh mais qu'est-ce qui se passe? Non, faut arrêter d'être fragile à un moment donné. Il y a tellement de choses beaucoup plus sales, enfin, je dis beaucoup plus sales comme si c'était le cas. Bon. Désolé, je me reprends. C'est pas que je qualifie ce que je vois de sale, c'est que ce que je vois concrètement n'a pas d'impact sur moi. Pas deux personnes qui s'embrassent, bon, ils avaient envie de le faire, les deux sont consentants, ils sont adultes, je suis pas leur père, et quand bien même ça aurait été le cas, ils veulent s'embrasser, ils s'embrassent. Il est où le souci? Prouvez-moi, c'est pas ta place, concrètement, surtout si ça se passe sur la place publique, c'est pas chez toi, ils sont pas chez eux, c'est un espace commun. Les embrassades ou les bisous, je crois que ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Après, peut-être qu'il y en a une que je ne la connais pas. Enfin, il y a tellement de lois loufoques qui existent en France, en tout cas. Mais pas que je sache, en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire, les deux mecs, ils peuvent s'embrasser. Est-ce que je cautionne cela? Ben non, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Il n'y a pas de je cautionne ou je cautionne pas. Deux femmes, ils s'embrassent. Tu veux quoi? Une personne qui est fragilisée par le fait de voir cela, mais t'imagines, si ça la met en PLS, qu'est-ce qui... Enfin, je précise, PLS, position latérale de sécurité. Oui, voilà, c'est ma façon de parler de temps en temps. Lui, il parle de sourate. Moi, bon, voilà, j'ai des sigles. Du coup, juste cette situation, mais qu'est-ce que ça donnerait? Eh oui, juste aussi histoire de préciser pour certaines personnes qui... communauté LGBT, oui, islam, Palestine, c'est contre-productif, les gars. Enfin, à un moment donné, je sais pas, ça fonctionne comment, là? C'est juste contre-productif. Et ouais, libérez les gens qui veulent nous opprimer, libérez-les parce que ce sont des êtres humains. Nous sommes humanistes, tout le monde doit être libre. Le jour où ce mec qui vient devant toi, il te dira « Merci, maintenant tu bouges. » On veut pas te voir. Non, mais on a fait ça pour... D'accord, c'est cool, merci. Hein. Tu as fait ça pour moi. Moi, voilà ce que je vais faire pour toi. Selon les écrits, je suis censé faire quelque chose de beaucoup plus macabre. Mais je ne vais pas le faire. Et tu vois, il y en a certains qui ont un peu de... Et le pire, c'est que même en agissant ainsi,
je pense que d'une certaine manière, ils iront à l'encontre des textes. Donc du coup, il y a même moyen qu'ils disent, bon, merci de nous avoir sauvés, nous aussi on va vous sauver à notre manière, et je pense que ta vie s'arrêtera là. C'est juste contre-productif. Donc, pourquoi le faire? C'est une personne qui respecte son dogme. Ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre, tu vois, il y a de l'endoctrinement. Mais une personne qui est dans la communauté LGBT, qui est pour des gens qui ne sont pas pour eux, ou en tout cas pour ce qu'ils font, même dans le privé, yo, eux, juste... Tu vois, la personne qui est endoctrinée, ça n'empêche pas de réfléchir. Tu vois, par moments, elle combat. Ça se sent dans les conversations. Ça se comprend, ça s'entend qu'elle essaie de combattre ce en quoi elle croit, parce qu'on lui montre des preuves, mais c'est dur, c'est compliqué. Tu vois, elle est contrôlée, quoi. C'est une marionnette. Mais la personne qui est libre de penser, de réfléchir, de faire ce qu'elle veut, LGBT, enfin, à un moment donné, tu finis par piger que ce que tu fais n'a pas de sens. Mais... je sais pas, on continue. Sourate 2, verset 221, Allah dit que celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage doivent recevoir 100 coups de fouet et qu'il ne faut pas être pris de pitié pour eux dans l'exécution de cette sentence. Vous voyez, c'est assez choquant. Et enfin, tu fais l'amour après le mariage? Ou non, désolé, avant le mariage, tu te fais tabasser? Pourquoi? T'as fait ton truc. Il n'y a personne qui... T'as cassé les pieds de personne. Les gens l'ont appris. On va dire que comme on est à un autre temps aujourd'hui avec les téléphones, les gens l'ont appris. Et du coup, tu te fais... Tout ça pourquoi? Ah oui, parce que tu as couché avec... C'est même pas eux qu'on a touché. Les mecs... Enfin, t'en as certains, hein, puisque je pense que c'est aussi lié à ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qui est famille, quand on entend des histoires concernant le fait que une fille s'est retrouvée avec un mec de l'extérieur et qui n'était peut-être pas de la religion musulmane et qui n'a pas attendu l'aval du père ou X. Bon, certains me diront, oui, non, on n'a pas eu ce genre de détails-là. Bon, vous savez, je vais aller un peu plus en profondeur, selon moi. C'est ma version des faits. Du coup, concrètement, quand on a ce genre de situation où la personne, le mec qui s'est intéressé à cette jeune fille qui est issue justement de cette sphère qui est assez sale en soi, parce que justement ce mec aura touché cette fille, il aura toute la famille, toute la tribu sur son dos. Le mec deviendra une cible. Parce que la fille aura fait quelque chose ou peut-être n'aura pas su se tenir selon leur vision. Tu sais, tu peux avoir une opinion ou un avis sur quelqu'un, tranché, ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi aller tabasser quelqu'un parce que la fille, voire même toucher à la fille? Tu sais, tu n'en veux plus, tu l'éjectes. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi? C'est quoi? Tu as besoin de montrer ton mécontentement, un peu comme un enfant qui n'aurait pas eu son biberon, qui ferme la porte. Pourquoi? Ah oui, il m'énerve. Ce genre de personne véhicule la haine. Non, c'est pas que les gens véhiculent la haine. C'est qu'en soi, tu es un être fragile. Même pas ce que tu fais encore en France. Parce qu'une personne qui n'arrive pas à se contrôler, qui n'arrive pas à se maîtriser, qui a tendance à s'emporter, en général, ce n'est pas une personne viable. Ce n'est pas une personne sociable. Ce n'est pas une personne qu'il faut lâcher dans la nature. C'est une personne qu'il faut pousser à consulter. Et puis, par la suite, à la rigueur, essayer de faire en sorte qu'elle s'acclimate. Si ça ne passe pas, d'ailleurs, beaucoup en général ne donnent pas cette énième chose. Hein. Dans certains pays, tu n'as même pas de chance, mon gars. On voit que, en soi, tu es quelqu'un de problématique. Et soit tu finis lapidé, soit tu finis, ta vie s'arrête. ou tout simplement, on t'éjecte, mais ça, je ne l'ai pas beaucoup vu. En général, les personnes qui sont dans le pays en question s'occupent de toi.
Donc voilà, il y a des lois pour ça. En France, c'est, je sais pas. Voilà, on continue. Enfin, un dernier élément qui me vient en tête, qui explique vraiment le décalage, l'opposition entre la culture islamique, la religion islamique, et qui le rend vraiment incompatible avec le monde occidental, bah, c'est la question du vivre ensemble interreligieux, vivre dans une même société, dans un même pays, entre deux religions. Et force est de constater que ce projet qui essaie de suivre du mieux qu'ils le peuvent officiellement les politiques, les sociétés du monde occidental, et bah, dans l'islam, là, un tout autre projet. Je vous donne quelques exemples qui, encore une fois, même s'ils ne sont pas suivis juridiquement par les musulmans, ne serait-ce que d'avoir été endoctrinés à ça, ça peut expliquer une forme de séparatisme avec la société d'accueil. Déjà que l'islam de base est une culture hégémonique, revendicatrice et politique par essence, qui ne connaît pas le statu quo. Elle connaît que dominer ou être dominée. Mais je vous en parlerai un peu plus quand on parlera éventuellement d'immigration, qui était un des sujets dont vous m'aviez proposé qu'on discute ensemble. J'en parlerai avec plaisir. Et effectivement, pour le projet Vivre Ensemble, bah, par exemple, Allah dit dans le Coran que les musulmans et musulmanes ne doivent pas se marier avec des gens qui croient en d'autres dieux qu'Allah, sourate 2, verset 221. Allah précise également, je vais citer votre citation de départ, voilà, sourate 5, verset 55, que les musulmans ne doivent prendre pour alliés ou pour amis, il dit ça à plusieurs reprises dans le Coran, que des croyants et pas des non-croyants. Et voilà, et il dit même, sourate 9, verset 23, que les musulmans doivent se détourner de leur propre père ou frère si jamais ce père ou frère préfère l'incroyance à la foi islamique. Donc s'il est capable de leur dire « détournez-vous de votre père ou frère » s'il se détourne de l'islam, imaginez à quel point ça peut être compliqué d'avoir ne serait-ce qu'une amitié sincère pour les gens les plus endoctrinés à ce genre de texte, avec ne serait-ce qu'un, ou de respect même, avec un non-musulman tout court. Et par Voyez la chose. Imaginez-vous, vous vous retrouvez face à un individu, une personne, voilà, quoi, elle est dans l'islam et tout, il n'y a pas de souci. Et qu'à un moment donné, elle finit par se rendre compte que ce n'est pas le cas pour vous. Est-ce que on peut qualifier l'amitié reliée de quelque chose de sincère? Parce qu'en soi, à partir du moment où on a des textes qui vous disent concrètement, hein, enfin, tu n'as pas le droit concrètement de te mettre, enfin, d'être ami ou d'avoir des relations avec des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et c'est compliqué. D'autant plus que cette personne n'a aucune croyance. Et de mon point de vue, hein, certains trouveront ça dramatique pour ceux qui croient, mais j'ai tendance à penser qu'une personne qui est athée a une vision des choses, voire même des relations beaucoup plus authentiques que celle qui croit. Parce que celle qui croit se base sur certaines choses pour pouvoir mener sa vie. Pour rapprocher de personnes dans un espace commun, de personnes qui ont plus ou moins la même vision que vous sur certains aspects, ou par moments totalement différentes, hein, mais qui se contentent de croire aux choses dont vous croyez. Vous vous rapprochez de ces personnes-là alors qu'ils sont à l'opposé, aux antipodes de ce que vous êtes, sur plein de points. Ça se passe comment? Parce que je sais que même au niveau... ça c'est même pas des musulmans, c'est de n'importe quel individu. Je sais qu'il y a des personnes qui sont musulmanes et qui ne s'entendent pas. En fait, qui préfèrent juste ne pas se parler. Il y a aussi une certaine forme d'hypocrisie, bon, comme un peu partout. Et on le voit aussi dans n'importe quelle religion. Et où on se dit bonjour, on se parle, mais ça s'arrête là. Alors qu'en soi, ils sont censés être frères. Vous savez, c'est que à chaque fois, comme on dit pour ce qui est de la religion chrétienne, à l'église, à la mosquée, je pense pour certains, vous savez, tu as toujours que, ben, du coup, là, ça sera l'imam. Pour le christianisme, ça sera le pasteur. Et on avait des moments où il disait oui, il prêchait, il disait tout simplement comment vous pouvez vous qualifier de X, Y, en fait, de chrétien ou autre, alors que vous n'arrivez pas à parler avec un membre de votre famille, avec une personne qui se trouve juste à côté de vous. Allez, tournez-vous, faites-lui un câlin. Voilà, quoi. Et en fait, je me dis, mais comment tu as besoin? Quel est l'intérêt
de faire cela, en fait? Quel est l'intérêt de prêcher cela? Tu vas me dire que les personnes qui sont tout autour de toi, aujourd'hui, ne sont pas au courant de ce genre de détails. C'est que, pourquoi avoir besoin de faire un rappel par rapport à ce genre de choses? Parce on est censé, normalement, ils sont censés se retrouver avec des personnes qui étudient justement les textes. Et ça, ça fait drôle, hein? Peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est quand même la base. Se retrouve dans une religion, en général, ce n'est pas pour être opposé à une personne que tu es censé considérer comme ton frère. Pas le frère de sang, bien sûr, ou ta sœur. Tu n'es pas censé avoir des a priori. Non, c'est censé être bien, c'est censé être cool, c'est censé être la paix, c'est voilà quoi. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Enfin. Et pourtant, il y a justement cette forme d'hypocrisie. La plupart du temps, en fait, les gens n'aiment pas le qualifier ainsi. Se contentent de dire tout simplement, ben, on se dit bonjour, c'est tout. Il n'y a pas de qualificatif à proprement parler. En général, le qualificatif, c'est souvent pour pouvoir tourner la chose en quelque chose, tourner le sens le sens de la situation en quelque chose de dramatique. Donc voilà, c'est assez souvent à ça que ça sert le qualificatif. Vous savez, quelqu'un il va venir vous traiter de raciste. Bien souvent, hein, ça sera tout simplement une forme de discrimination. Mais pourquoi on va utiliser raciste? Ça tape. Ça tape là où ça fait mal. Les gens s'en rendent compte, quand ils l'entendent, ils se disent hein, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se rapproche. Là, c'est un peu comme le cri de guerre. Et pourtant, c'est pas pour partir à la guerre. Hein. Donc voilà. Et pareil, agression, agression, agression. C'est bon. Hein. Il y aura 2-3 qui vont tourner leur tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Agression, j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Il suffit de traiter un mec d'agresseur dans la rue. C'est bon. Hein. Le mec, il peut se retrouver dans une situation. Il a rien demandé. Le mec se retrouve dans une situation, tout ça parce qu'on a utilisé un terme qui parle à tout le monde et qui interpelle en général. Voleur, voleur. Là, tu fais ça dans un train, tu fais ça à quelqu'un, tu fais ta vidéo, je te dis, ça fait des vues. Mais concrètement, on réagit tous à certaines choses. On réagit tous à certains qualificatifs. Donc voilà. Et ça, vous savez, je trouve ça quand même un peu triste parce qu'on accorde de la valeur à des choses qui, dans certaines situations, parce qu'on ne prend pas le temps d'évaluer ce que l'on voit, ne sont pas censés avoir tant d'impact que cela, ni tant d'importance. Par contre, ça montre certaines choses et c'est révélateur d'une situation, d'un problème de société. Bon, je suis parti sur autre chose, j'arrête. On continue. Pareil, encore une fois, cette idée de, autant que possible, d'essentialisme que moi j'essaie d'éviter, mais après tout je suis humain, si sans le faire exprès je dis une phrase maladroite qui fait une généralité, je peux me reprendre derrière, mais Allah qui est censé être l'auteur du Coran de la première à la dernière phrase, ce qui justifie que l'islam est irréformable, il dit, sourate 98, versets 6 et 7, que les meilleures créatures qu'il ait créées, ce sont les croyants font partie des meilleures créatures, et les pires créatures, ce sont ceux qui croient en d'autres dieux qu'Allah. Je suis désolé, on peut résumer tout le potentiel humain, tout le bien que font des humains à plein de choses, à ce qu'ils font, au bien qu'ils font autour d'eux, et résumer de façon binaire comment ils jugent la planète Terre, que tu crois pas en Allah, tu fais partie des pires créatures, qui croient, tu fais partie des meilleurs. Voilà, c'est compliqué. Il me vient un dernier propos, je m'excuse, un peu complémentaire à ma démonstration qui me semble suffisamment merci beaucoup, qui me semble suffisamment complète. 90% des musulmans dans le monde sont sunnites et voilà, l'écrasante majorité des musulmans en France sont sunnites. Ils suivent la sunna du prophète Mohammed, parce que le prophète Mohammed est censé être un exemple comportemental pour les musulmans, c'est ce qui est dit dans le Coran, sourate 33, verset 21. Et dans la sunna du prophète Mohammed, il y a quand même des comportements qui sont mis en avant et qui prouvent, au-delà même de questions d'ordre, genre, je sais pas, de la criminalité ou de comportements un petit peu, comment dire, photogéniques d'un point de vue médiatique, comme par exemple le terrorisme, il y a même des comportements du quotidien qui sont pas illégaux, mais en tant que tels, qui prouvent vraiment une incompatibilité et un schisme, encore une fois, cette impression qu'ont beaucoup de Français sans doute de vivre avec deux peuples sur un même territoire. Et je pense par exemple à trois jugements juridiques, moraux du prophète Mohammed dans sa sunna, dans ses hadiths sahih. Par exemple, il a diabolisé les instruments de musique, le dessin d'êtres vivants,
Et enfin, la mixité homme-femme. Alors pour les 2 premiers, instruments de musique et dessins d'êtres vivants, ça n'a l'air de rien, mais depuis la nuit des temps, des peuples partout sur terre, qui dans le passé, vivaient dans l'archaïsme technique et technologique et ne pouvaient pas communiquer entre eux, peu importe où ils vivaient, il y a des milliers d'années, isolés sur leur île, leur archipel et leur continent, et ben, même sans communiquer entre eux, spontanément, ils ont développé des instruments de musique, des instruments à cordes à percussion, ou le picturalisme qui consiste à dessiner des visages des êtres vivants, même ça, c'est diabolisé dans l'islam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une seconde. En fait, tellement c'est presque une seconde nature chez l'humain. Vous voyez, ces loisirs qui sont si simples et si inoffensifs, même ça, c'est interdit dans l'islam. C'est tellement une religion qui semble rabat-joie à interdire même ce genre de loisirs inoffensifs. C'est fou. Et l'interdiction de la mixité homme-femme, ça peut expliquer beaucoup de choses, je pense, beaucoup de problèmes aujourd'hui que la France a sans doute avec l'islam. Une grande forme d'intolérance par rapport à certains comportements. Donc voilà. Certains en général te font un parallèle, un raccourci assez simple. Hein. Votre relation a commencé comme ça? Vous êtes vus, vous avez couché ensemble et aujourd'hui vous avez énormément de problèmes? Et ça se résume en quelque chose de simple. Quel moment vous agissez? Moi, tu sais, moi ça s'est bien passé. Moi, mon père, il a validé la relation lorsque le mec s'est présenté. Après, je ne suis pas contre cette façon de faire. Chacun a sa méthode. La fille, elle ne sait pas trop. Elle se dit, bon, mon père a plus d'expérience sur le sujet. Moi, je n'y connais rien. Bon, ben voilà. Mais par contre, ce raccourci lunaire, oui, ça s'est passé comme ça au début. Ok, à la rigueur, tu me dis, c'est révélateur de quelque chose. Il y a une possibilité. Enfin, il faudrait s'intéresser aux détails pour voir. Mais où est donc Ornicard? Ou à la rigueur, tu te dis tout simplement, oui, ok, ça a commencé de cette manière-là. Oh là, désolé. Quels sont les antécédents du mec? Quels sont tes antécédents à toi? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça n'a pas marché? Quels a été vos problèmes? Quels a été vos sujets? Les sujets que vous avez abordés, où ça posait problème. Et là, à la rigueur, tu vois, avec des petits détails, des petites choses qui se sont passées, tout arrive à te faire une idée de pourquoi ça s'est mal terminé. Par contre, un raccourci linéaire du oui, ben en fait, moi, dans ma religion, il est interdit d'avoir une certaine forme de mixité. Chacun sa vision des choses. Si ce raccourci est suffisant, au moins c'est bien. Pour certains, ça les évite de réfléchir, ça les évite d'aller chercher loin parce que ça semble être compliqué. Tout ce qui semble être abstrait pour l'être humain, assez souvent, surtout aujourd'hui, hein, d'ailleurs, on le voit avec TikTok, c'est compliqué. Déjà, quand c'est lent, c'est compliqué. Quand c'est abstrait, c'est encore plus compliqué. Donc, imaginez-vous. Si là, je faisais une vidéo et je commençais à parler comme Maître Yoda. C'est mort. Enfin, quoique, c'est pas jamais, ça lèvera peut-être... je sais pas, on continue. C'est qu'en fait, il y a l'interdiction dans l'islam, d'après cette sunna du prophète Mohammed, mais par exemple, qu'un homme et une femme, ne serait-ce que discutent ensemble pour faire connaissance, même si ce n'est pas dans un but amoureux, même si c'est discuté dans l'espace public et pas seul à seul en privé pour faire des carabistouilles. Juste simplement, voilà, qu'un homme et une femme puissent se rencontrer, discuter dans l'espace public, même ça, c'est interdit. Et on voit très bien ce que ça donne à l'arrivée, ce genre de société où l'amour libre de deux amoureux qui veulent s'entendre pour s'aimer sans que ça ne regarde la société. On sait très bien ce que ça donne. Ça donne une société parallèle d'hypocrisie avec de la tyrannie de la réputation, avec de l'amour clandestin et avec enfin de la frustration violente, notamment chez les hommes. Tiens, c'est curieux, ce que je vous ai décrit là, on peut trouver ça autant dans les pires pays chariacratiques du monde que dans les pires cités islamisées de France. Tyrannie de la réputation dans l'espace public, notamment pour les femmes, frustration violente chez les hommes, voilà, et amour clandestin. Vous voyez, donc voilà, donc je vous ai dressé un portrait final peu optimiste, mais peut-être j'aurai l'occasion de vous donner quelques nouvelles un peu plus optimistes si on aborde d'autres sujets, mais voilà, qui prouve vraiment que cet islam est immuable.
même les musulmans, même s'ils le voulaient aujourd'hui, ne pourraient pas réformer ça, puisque les décisions qu'a prises Allah avec ses jugements juridiques, moraux, idem pour le prophète Mohammed, il n'y a pas de... voilà, au final, on se dit simplement, je vais résumer ça en une phrase pour terminer, que voilà, l'islam, c'est l'opposition immuable à la liberté de penser, de croire, de créer et d'aimer. Voilà, c'est pour ça que, ce que je vous l'ai dit au début, de toutes les cultures qu'accueille notre monde occidental multiculturel, la culture la plus antagonique qui soit et la moins ingérable, au sens capacité d'ingérer, pardon, et pas ingérable, c'est la religion islamique. Dramatique. Ah, c'est dramatique. Et ouais, c'est l'antagoniste. C'est compliqué. On va s'arrêter là. J'ai beaucoup parlé. 44 minutes. Puis... rien de dire. Faut que j'arrête jamais. Du coup, bien sûr, comme d'habitude, lâchez vos commentaires. Les j'aime pas. Et puis, ça mérite réflexion. Pour certains, je le précise quand même encore, c'est la parole de la fin. Vous n'êtes peut-être pas d'accord. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec cette vidéo. Ça, je l'entends. Par contre, ça serait quand même intéressant que vous vous basiez sur les sourates qu'il a données. Normalement, vous êtes pratiquant, voire même musulman. Vous êtes censé, désolé, avoir un Coran qui traîne quelque part. Vous enlevez la poussière dessus, vous la lisez, enfin... Après, vous me dites en commentaire si, effectivement, c'est ce qui est écrit. Mais après, il y a souvent l'interprétation qui pose problème. Donc voilà, ça serait quand même intéressant d'avoir vos points de vue sur le sujet, dans l'espace commentaire. Du coup, à la prochaine.